Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur le match le plus important du week-end de football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Nouvel épisode, nouveau podcast et aujourd'hui comme la semaine dernière on reste en France pour suivre un match très important à la course à l'Europe. Après un super Lens-Marseille le week-end dernier pour la seconde place, on va retrouver aujourd'hui les deux équipes qui les suivent au classement, tout simplement car dimanche à 17h05, l'AS Monaco reçoit Lille au stade Louis II. Mais alors, quel est l'enjeu de cette rencontre ? Eh bien l'enjeu principal, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est les places européennes. À seulement 4 journées de la fin du championnat, l'AS Monaco est 4e avec 5 points d'avance sur Lille qui est 5e. Alors pour rappel en Ligue 1, la 4e place est qualificative directement pour les phases de groupe d'Europa League, tandis que la 5e l'est pour les barrages en Conference League. Les deux clubs sont donc pour l'instant européens l'année prochaine, mais vous allez voir que ça pourrait changer d'ici la fin du championnat. L'autre enjeu, qui est davantage un argument en faveur du match, c'est qu'à l'aller, Lille s'était imposé 4-3 contre Monaco, stade Pierre-Mauroy, 7 buts en un match. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, alors on espère que les deux équipes nous promettent un aussi beau spectacle le dimanche. Allez, rentrons un peu plus dans le détail maintenant pour analyser la forme des deux équipes, à commencer par l'AS Monaco. Monaco qui revient tout juste d'une victoire à Angers 2-1. Heureusement pour eux qu'ils se sont imposés face à la Lanterne Rouge, car les Monégasques restaient avant ce match sur deux grosses défaites, une contre Lens 3-0 et une à Montpellier 4-0. Sachant que les hommes de Philippe Clément ont été éliminés de l'Europa League en 16e de finale, il ne reste plus que la 4e place de Ligue 1 à préserver en fin de saison. Si tout se passe bien, ça devrait aller, eux qui possèdent la deuxième meilleure attaque du championnat avec 68 buts, c'est même déjà 5 buts de plus que la saison dernière alors qu'il leur reste 4 matchs. Sauf que malheureusement pour Monaco, l'attaque va être remaniée dimanche contre Lille. Le meilleur buteur du club Wissam Ben Yedder est en effet suspendu pour la réception du club nordiste. Auteur de 17 buts cette saison, l'attaquant français n'était déjà pas du déplacement à Angers le week-end dernier, suspendu par son club pour avoir manqué la réunion tactique de veille de match. Contre Lille, en revanche, son absence est due à une accumulation de cartons jaunes. L'AS Monaco sera donc privé de ses deux meilleurs buteurs puisque Bril Embolo est toujours blessé à cause d'une entorse au genou. Auteur de 12 buts, Embolo ne reviendra peut-être plus sur le terrain cette saison, ce qui obligera Philippe Clément à aligner la même attaque qu'à Angers, composée de Boadu, Minamino et Golovin. Contre Lille dimanche, Monaco doit impérativement s'imposer s'ils ne veulent pas avoir la pression en cette fin de saison, surtout qu'après Lille, ils affronteront Lyon puis Rennes, 6e et 7e de Ligue 1, qui rêvent aussi d'Europe la saison prochaine. Lille d'ailleurs qui risque d'avoir autant de pression, voire plus que Monaco dimanche. Les Lillois à 5 points des Monégasques donc, n'ont que 3 points d'avance sur Rennes et Lyon. Le LOSC occupe la dernière place qualificative à l'Europe et compte bien la garder précieusement, eux qui n'ont pas disputé de match européen cette année. Rappelez-vous que leur dernière escapade, c'était la saison dernière en Ligue des Champions où les Lillois étaient parvenus jusqu'en 8e de finale, éliminés ensuite par Chelsea. Dans le Nord, on rêve sûrement de revivre de telles soirées et pour cela, il faut commencer par gagner, ce qui n'a pas été le cas le week-end dernier. Les Lillois se sont inclinés 1-0 à Reims, mais heureusement que Rennes a perdu aussi, sinon les Bretons seraient passés devant. Si à Monaco, Ben Yedder sera absent dimanche, ce ne sera logiquement pas le cas de Jonathan David, le meilleur buteur lillois. Avec ses 21 réalisations, David est juste derrière les 24 de Lacazette et Mbappé, co-leader au classement des meilleurs buteurs. 21 buts pour David, c'est bien, mais ça aurait pu être plus. Lille est en effet la deuxième équipe qui tire le plus cette saison, mais qui est loin d'être la plus efficace. C'est un vrai défaut du 11 de Paulo Fonseca qui propose toujours un très beau jeu mais qui pêche à la finition. Face à Monaco, il faudra donc être aussi décisif qu'au match aller, surtout que dès la semaine prochaine, le LOSC reçoit l'OM, l'actuel 3e, et les Olympiens ont la fâcheuse tendance à être meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Bref, pour suivre l'affiche du week-end de Ligue 1 pleine d'enjeux pour la course à l'Europe, rendez-vous dimanche à 17h05. Comme chaque semaine maintenant, place au Tour d'Europe qui va être très rapide aujourd'hui. Effectivement, on ne sera pas gâté ce week-end après une semaine marquée par le retour de la Ligue des Champions. L'unique belle rencontre, c'est en Allemagne et c'est également pour les places à l'Europe pour la saison prochaine. Comme Monaco et Lille,
L'Union Berlin et Fribourg sont 4e et 5e de leur championnat et luttent pour la place en Champions. Avec une égalité parfaite de 56 points chacun, les deux clubs s'affronteront samedi. Rendez-vous à 15h30. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.